Cette vidéo est loin d'être une vidéo comme les autres. Dimanche 7 avril 2024, le Rwanda commémore 30 ans après le génocide. Le génocide du Rwanda est un événement triste, désolant, affligeant, blessant. Ça montre combien de fois nous ne nous aimons pas entre nous noirs. J'ai décidé pour cette vidéo exprès de mettre ce son-là plutôt que l'autre son que vous avez l'habitude d'écouter. C'est juste une vidéo spéciale. Ce n'est pas l'occasion de fêter, de rire. C'est l'occasion de nous rappeler de la misère, de nous rappeler de la condition humaine, de nous rappeler à quel point l'homme noir déteste son autre frère noir. Dans cette vidéo, je ne ferai plus cas de ce qui s'est passé au Rwanda. Enfin, je ne vais pas faire cas de ce qui s'est passé au Rwanda. Je pense que la situation est assez triste. J'ai suivi des documentaires et comme toute autre personne, j'ai entendu mes pères parler de cette situation au Rwanda. Pour être tout à fait franc, si on vous explique ce qui s'est passé au Rwanda et que vous comprenez, c'est que quelque part, quelqu'un vous a mal expliqué quelque chose. Je vous mets en description le lien vers un documentaire récent que j'ai eu à suivre qui parle de la situation au Rwanda. Personnellement, la situation qui s'est passée au Rwanda, pour moi, la faute incombe aux Noirs d'abord, aux Tutsis et aux Hutus. Les deux, pour moi, sont coupables. Actuellement, c'est toujours plutôt tiré dans le pays. Qui a tort, qui a raison. Quand deux personnes se battent et que l'un dit que c'est la faute de l'autre et que l'autre dit que c'est la faute de l'autre côté, on ne s'en sort jamais. Il est plus sage d'écouter le discours de celui qui dit c'est de ma faute, mais aussi ta faute. Et c'est ce discours que je dis. Le massacre qui a eu lieu, il y a eu des Tutsis qui sont morts, il y a eu des Hutus qui sont morts. Ce n'est pas le moment de s'asseoir et de voir si ce sont les Hutus qui ont raison ou si ce sont les Tutsis qui ont raison. D'ailleurs, allez voir ce documentaire pour voir un peu ce qui s'est passé au Rwanda. Si vous pouvez l'expliquer, parce que ce n'est pas explicable. Hein? C'est l'histoire d'un peuple qui s'est vu retourner, ils se sont retournés les uns contre les autres. Le Rwanda est un pays, contrairement aux autres pays de l'Afrique où il y a plusieurs langues, le Rwanda parle une seule langue. Dans plusieurs parties, en tout cas du Rwanda, on parle de l'anglais et peut-être d'autres langues. Si les Rwandais nous suivent, dites-nous la langue que vous parlez au Rwanda. Je serais intéressé. Bon, à part l'anglais, hein, je pense que c'est l'anglais. Donc, ça veut dire que le Rwanda, ce sont des peuples frères. Les peuples qui forment le Rwanda, ce sont des peuples frères. Pas la même langue. Qui ont carrément un peu la même culture. Les différences sont frères. Et comment expliquer que le génocide qui a eu lieu, ce ne sont pas des Blancs qui sont venus le faire. Certains accusent, oui, Paris, vous savez. Hein? Paris, ce n'est pas que la Tour Eiffel. Paris, c'est comme ces histoires secrètes. On ne va pas entrer dans les compétitions. Mais certains accusent Paris, à ce que je sache. Ce sont des hommes noirs qui ont pris des machettes pour aller décapiter d'autres hommes noirs. Peu importe le lavage de cerveau dont a été victime certaines personnes, je ne sais rien. Peu importe ce lavage de cerveau, ça n'explique pas ce qui s'est passé. Si vous vous êtes fait laver le cerveau, c'est qu'à un moment, vous avez décidé d'accepter ce que l'autre camp est en train de dire par rapport à un autre camp. C'est comme deux frères dans une même maison qui ne s'entendent pas. Parce qu'un frère de dehors a dit que le premier frère était meilleur que le deuxième frère. Et le premier frère a eu toujours ce sentiment de supériorité. Et le deuxième frère est d'accord
donc inférieur, il se sent rejeté, il se sent lésé. La situation est tellement triste que je ne ferai même pas de montage pour montrer d'images, parce que c'est inhumain. Non, c'est inhumain. On accuse des Blancs de nous avoir fait beaucoup de choses, l'esclavage, la colonisation, et actuellement colonisation 3.0 avec tout ça et tout. Mais à un moment, il faudrait qu'on s'asseye et qu'on regarde nous-mêmes ce que nous avons eu à faire. Pour revenir à notre histoire, le deuxième frère s'est senti lésé, insulté. Le frère du dehors a monté le frère de l'intérieur contre son autre frère. Comment expliquer cela? Déjà. Ensuite, quand la situation a un peu basculé de l'autre côté du second frère, le frère du dehors qui montait les gens contre les autres là, s'est mis du côté de l'autre frère. On lui dit que ah non, c'est toi en réalité qui devais être la personne la plus intéressante, toi la personne la plus intelligente, le plus beau. Hein? Ça ne s'explique. Déjà, moi, ça ne s'explique pas. Je ne peux pas l'expliquer. Hein? Être d'un camp A et jour au lendemain, quelques années plus tard, tu es du camp B. Tu soutiens le camp B. Tu fais, oui, c'est vous, tu fais l'apologie du camp B. Le camp A va se dire. Le camp A se retrouve maintenant dans une position de faiblesse. Vous voyez comment on monte des frères d'une même famille, nés d'une même mère, qui se battent. Ça devient plus dramatique quand le frère A prend un couteau et le frère B également prend un couteau. Et ils veulent maintenant se battre. Ils ne veulent pas seulement se battre, ils se battent. Ils se sont déjà battus. Le sang rwandais a coulé. Pour certains, Paul Kagame, l'actuel président du Rwanda, est coupable. J'en sais rien. Pour d'autres, la France est coupable. Les preuves sont là. Pour d'autres encore, ce sont les États-Unis à des millions de kilomètres de chez nous, hein, qui sont coupables de cette histoire. J'en sais rien. Dimanche, on a commémoré les 30 ans. Donc c'était 30 ans, jour pour jour, après le génocide au Rwanda. Je présente mes condoléances à toutes les familles éplorées. J'appelle à la conscience ou à la conscientisation du peuple rwandais. Parce que une plaie de cette envergure n'est jamais totalement fermée. C'est pour cela que ce genre de vidéo, ce genre de contenu, pour rappeler l'histoire. Et n'oubliez pas de cliquer sur le premier lien pour ceux qui veulent aller voir un documentaire sur ce qui s'est passé au Rwanda. Mais je le dis encore une fois, si on vous explique cette situation et que vous comprenez, et qu'à la fin, vous pensez que c'est tel clan qui a raison et tel clan a tort, c'est que vous n'avez rien compris. Absolument rien compris. Si le sang a coulé et que la guerre a éclaté, les deux camps sont à plaindre. Les deux camps sont à plaindre. On devait plus s'unir entre nous pour combattre l'Occident. Je croyais que c'était le combat que nous défendions. Mais apparemment, on s'est trompé. J'espère que la jeune génération ne fera pas les mêmes erreurs que l'ancienne génération. C'est pour cela que l'histoire est très importante. Allez regarder le documentaire. Mettez-le dans les favoris. Regardez encore et encore. Il existe des milliers de documentaires sur YouTube qui en parlent de l'histoire du Rwanda. C'était un épisode plus d'autres. Je n'en ferai pas cas de ce chien. Excusez-moi, c'est un sujet assez sensible pour moi. Pas parce que j'ai des parents qui sont au Rwanda ou que je connais spécialement des personnes au Rwanda. Mais partout où il y a drame et il y a mort, je n'ai pas toujours la voix pour le dire. Je préfère laisser ça à des personnes beaucoup plus fortes qui vont faire ce boulot. Le boulot a été fait. Pourquoi le refaire encore? Je ne vais pas réinventer la roue. Si je devais conter l'histoire, c'est vrai que j'aurais mon propre narratif à donner. Mais ça ne changera rien à l'histoire. Le plus important, c'est que vous devez comprendre que le sang a coulé. Les gens sont morts. Des leçons devront être tirées. Et la première leçon que moi je tire de cette situation, c'est que les hommes noirs devaient s'aider entre eux, devaient faire front uni pour ne jamais laisser l'Occident dicter la loi sur le sol. Peu importe le pays, peu importe la nationalité. Nous parlons aujourd'hui du Rwanda, la RDC. Voilà un cas tout simple qui est encore là.
La même chose, si on vous explique ce conflit que vous comprenez, c'est inimaginable. Plus de 2 à 3 ou 10 millions de morts, je ne sais plus, mais il y a des millions de morts dans cette histoire de RDC. Certains accusent le Rwanda encore. Le Rwanda qu'on pleure, hein, on pleure. Ils sont en train de commémorer le 10e anniversaire d'un génocide. Hein. On pleure ça, on les accuse encore. Hein, plus les M23 sont des Rwandais. Bref, la situation est compliquée. Pour revenir à notre leçon, l'Africain doit aimer son autre ami. Il doit pouvoir lui dire des vérités. Et il doit faire front uni. Peu importe la discorde qu'il y a entre deux frères, ne jamais venir prendre des armes. Ce n'est pas parce que les Occidentaux, qui ne sont pas barbares, il faut le rappeler, c'est nous les barbares. Hein? Mais bon, actuellement, c'est eux qui sont en guerre Russie-Ukraine. Hein? Ce sont des Blancs. Heureusement que ce sont des Blancs. Hein? Ce n'est pas parce que les Occidentaux l'ont fait que nous aussi, nous devons le faire. Attention. Ne plus copier sur les Occidentaux, sur tout et n'importe quoi. C'est une civilisation en déclin. Hein? Il faut voir la vérité en face. C'est une civilisation en déclin. Encore une fois, mes condoléances au peuple rwandais. Je tenais à faire cette vidéo sans montage. Rien du tout. Je tenais à publier également cette vidéo dimanche, donc aujourd'hui, pour essayer de compatir à ma manière ce drame qui a eu lieu au Rwanda. C'était Stephen Seignon. Je vous dis à très bientôt. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo pour parler d'un autre sujet.